Les personnes qui te disent que tu as de la magie noire sur toi simplement en te regardant ou simplement avec un tirage, est-ce qu'elles ont tort ou est-ce qu'elles ont raison? Eh bien, possiblement les deux. En fait, la magie noire, il faut voir ça comme une entité qui est propre. C'est une énergie qui vit et qui a envie de vivre, qui a envie de survivre. À moins que vraiment tu aies énormément de magie noire et que du coup ça littéralement transpire par tous tes pores, c'est un petit peu compliqué de dire seulement en voyant une personne tu as de la magie noire. Ou alors effectivement c'est sa spécialité et il n'y a pas de problème. Faut savoir qu'on n'est pas tous habilités, simplement parce qu'on est médium et qu'on manipule les énergies, à détecter ce genre de choses. Il y a vraiment une branche de la médiumnité qui est spécialisée par rapport à la magie noire, tout comme il y en a qui sont spécialisés par rapport au fait de voir les énergies du futur, tout comme il y en a qui sont spécialisés par rapport au magnétisme, tout comme il y en a qui sont spécialisés... Bref, tu vois un petit peu le délire. C'est un petit peu comme en médecine, tu as des médecins qui sont spécialisés pour les dents, tu as des médecins qui sont spécialisés pour tout ce qui est au niveau du cerveau, au niveau des yeux, au niveau de ci, au niveau de ça, et c'est exactement pareil. Moi par exemple, je suis totalement incapable de voir l'avenir parce que ce n'est pas du tout dans mes capacités. Par contre, ma capacité à moi, c'est effectivement de détecter la magie noire et de pouvoir l'enlever. C'est ma petite spécialité perso, quoi. Bon, par contre, je peux pas te donner le numéro du loto. Le but de la magie noire est donc de survivre. C'est-à-dire que, en général, elle va pas, va pas arriver comme un bouton sur ton nez en disant « Eh oh, je suis là !» Ce serait littéralement contre-productif par rapport à ce qu'elle veut faire. Donc survivre à travers tes propres énergies à toi. Le fait de le voir dans un tirage est aussi quelque chose d'assez compliqué. Alors effectivement, il y a des signes pour ça, mais ces signes-là peuvent venir de beaucoup de choses. Par exemple, le fait que dans un tirage, il y ait beaucoup de choses qui sont contradictoires entre elles peut effectivement être le signe de magie noire, mais peut aussi être le fait que la personne est dans le déni. Que consciemment, elle veut quelque chose, mais que son inconscient est justement en train de te pointer le contraire. Les symptômes physiques peuvent effectivement aussi être dus à du médical. C'est pour ça qu'avant d'aller voir un énergéticien, un magnétiseur ou n'importe quelle personne qui manipule les énergies, il vaut mieux faire un bilan sanguin et enlever, on va dire, toute raison médicale avant. Parce que l'énergétique ne remplacera jamais le médical, bien évidemment. Quant au blocage, ça peut être dû à du karma, ça peut être dû à une loi d'attraction, ça peut être dû à des blocages en lien avec des vœux, ça peut être dû à pas mal de choses. Donc oui, effectivement, détecter de la magie noire, c'est pas si simple que ça en a l'air. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « On m'a dit que j'avais de la magie noire dans une séance de médiumnité, dans une séance de tirage ou même dans une séance de magnétisme. » Et finalement, quand on regarde, il n'y avait rien. Soit parce que cette personne s'est trompée, du coup a cru voir de la magie noire, ce qui peut totalement arriver. Parce qu'encore une fois, c'est assez compliqué de le détecter. Soit, et ça c'est la méthode un petit peu chacale, on va dire, c'est de dire « Écoute, tu as des problèmes, on va dire que c'est la magie noire, comme ça j'aurais pas spécialement à creuser. » Et... Donc effectivement, je t'ai fait une vidéo avec des symptômes pour savoir si tu as de la magie noire ou non. Elle est parlée du coup sur la page. Tu as aussi sur mon site tout un texte qui te dit les symptômes, pourquoi, comment et comment ça se développe. Donc n'hésite pas à aller voir ça sur le site de anepalirelanuit.com. Mais du coup, comme tu l'auras deviné, effectivement c'est délicat parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. En général, quand les gens ont quelques-uns des symptômes, il y a cette question à se poser de « Ok, est-ce que je suis dans un bon mood? Est-ce que est-ce que c'est dû à de la fatigue? Est-ce que c'est dû à du médical? Est-ce que c'est dû à du psychologique? Est-ce que... » Si par contre tu as absolument tous les symptômes, bon là, il n'y a plus trop de questions à se poser. La chose étant que, en général, quand on essaie de détecter la magie noire, il y a des petits codes. La magie noire se cache, elle ne veut absolument pas être détectée, elle ne veut absolument pas être enlevée. Enlever de la magie noire, c'est pas comme enlever des énergies négatives. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important à prendre en compte. Encore une fois, n'importe qui ne peut pas enlever de la magie noire. En général, ça va plutôt avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va énerver la magie noire et ça va être pire après. Donc si tu prends un rendez-vous avec quelqu'un pour l'enlever et que tu te rends compte que tous tes problèmes s'aggravent après une zone où il n'y a eu rien, c'est normal. Parce que on va faire semblant de « ouais, c'est bon, on est parti », comme ça, on va pas nous casser la gueule. Et ensuite, on se venge. C'est comme ça que ça fonctionne, la magie noire. C'est pour ça qu'il est toujours important de faire 2 passages. En connaissant ça, quand tu prends rendez-vous pour un désenvoûtement sur le site, tu as effectivement 2 passages à 1 semaine de décalage. Parce que je sais qu'un seul passage peut ne pas l'enlever complètement. Donc le 2e passage sert à enlever tous les résidus et à faire en sorte qu'il n'y ait plus rien. Donc quand tu prends un rendez-vous, dans le tarif que tu payes, il y a 2 rendez-vous. Parce que oui, ça se cache, oui, c'est fourbe, oui, c'est malin, dans le mauvais sens du terme. Et oui, la magie noire est intelligente.
Dans la magie noire, on comprend aussi ce qu'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est une sorte d'égrégore de pensées négatives qui sont envoyées à ton encontre. Ça peut être des gens de n'importe où. Ça peut être quelqu'un à qui t'as grillé la priorité, apprendre à parler français un jour. Sur un rond-point, ça peut être quelqu'un à qui t'a volé la place sur un parking ou dans un bus. Ça peut être des gens que tu ne connais absolument pas, qui te voient tous les jours et qui s'imaginent ta vie et qui du coup t'envoient de la merde. Simplement en se disant ouais non mais celui-là, celle-là, elle doit avoir une super vie, mais ça va, les gens ils ont pas de problème, ils savent pas ce que c'est que de galérer, blablabla. On les connaît, hein, c'est toujours les gens qui ne te connaissent pas qui imaginent ta vie le mieux. Et bah tout ça, ça forme du mauvais œil. C'est cool, hein. La seule et unique façon de prévenir la magie noire et de ne pas en avoir, ce serait de faire en sorte que la magie noire n'ait aucune accroche à l'intérieur de toi. Parce que la magie noire, elle s'accroche à tes blessures, elle s'accroche à tes failles, en fait, tes failles psychologiques, et elle les amplifie. La magie noire ne crée rien, elle n'a pas le pouvoir de créer. Créer ne fait pas partie des énergies de l'ombre, ne fait pas partie de ses capacités. Elle amplifie ce qui est déjà, via la loi d'attraction, étant donné que la loi d'attraction, c'est le pouvoir suprême des êtres humains, qui est donc de créer. Elle s'en prend à ton pouvoir créateur, loi d'attraction, blablabla, manifestation, tout ça. En te forçant à voir les choses d'un point de vue négatif, ce qui fait que du coup, tu vas attirer des énergies négatives, tu vas attirer des blocages, tu vas faire en sorte que ce soit la merde, quoi. Et donc tout ça part de tes peurs internes. Donc pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de magie noire, eh bien, il faudrait ne plus avoir de peur du tout, y compris dans le déni. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais moi j'ai absolument travaillé sur tout et je vois pas en quoi ça s'accroche. Ouais. C'est pas en suivant 2-3 ans de thérapie, même 10 ans de thérapie, même 20 ans de thérapie que tu vas enlever tes peurs. Et ouais, c'est triste à dire. Mais la psychologie, c'est un puissant fond. Ce que j'entends par psychologie, c'est tout ce qui est blessure, tout ce qui est peur, tout ce qui est, bref, tout ce qui est interne en fait. Hein. Ou une autre solution serait de faire en sorte de rééduquer le monde entier. À ne plus avoir de pensées négatives, à juger les gens, et blablabla. Je te laisse voir laquelle de ces deux solutions serait la plus simple. Et moi personnellement, je pense que c'est pas spécialement simple. Pour voir vraiment si tu as de la magie noire, il faut du coup que tu contactes une personne qui a les capacités de voir la magie noire et les capacités de l'enlever. Parce que c'est pas parce qu'on a la capacité de le voir qu'on a la capacité de l'enlever. C'est compliqué. Quand tu retires de la magie noire, après tu passes une semaine qui est pas spécialement simple. C'est ce qu'on appelle la semaine de purification. Forcément que la magie noire va pas s'enlever comme ça en 1 heure. En général, les nettoyages des envoûtements continuent sur une semaine parce que ça travaille en fond. À enlever justement les résidus, à purifier ce qui est dans ton ADN, à purifier ce qui est dans tes cellules, à purifier ce qui est dans le sang, etc. Et bien entendu aussi sur tes plans énergétiques, astro-éthériques, etc. Donc ça arrive assez souvent qu'on me dise écoute, cette semaine j'ai été malade. Oui, c'est normal, c'est que ton corps a choisi de purifier tes cellules, a choisi de purifier ton corps par la maladie. Donc en général, quand tu as un rhume juste après... alors un rhume peut-être pas, parce qu'un rhume c'est assez facile à attraper, on va dire ça comme ça. Facile. Mais voilà, tu vois, t'es un petit peu patraque après une séance, c'est normal. Une purification en général, c'est pas tout beau tout rose. Ça arrive aussi, à contrario, qu'il y a des gens qui se sentent tout de suite très bien juste après la séance. Parce que la séance seule a suffi à faire en sorte de tout retirer. Et ça, ils sont sacrément chanceux, hein. Ça dépend de ce que tu as, ça dépend à quel degré c'est, ça dépend à quelle profondeur c'est, ça dépend comment ça a été mis. Ça dépend s'il s'agit de magie noire, dans le sens mauvais œil, ça dépend s'il s'agit de magie noire dans le sens envoûtement, ça dépend s'il s'agit de magie noire dans le sens malédiction. Bref, tu vois, c'est très compliqué la magie noire. Majoritairement, non, il n'y a pas de personne qui t'a envoyé un envoûtement. Majoritairement, c'est effectivement ce mauvais œil, donc cet égrégore de personnes que tu ne connais possiblement pas, ou de personnes que tu connais, ou de personnes qui... Voilà, bref, plein de gens qui t'ont envoyé des énergies négatives, des pensées négatives, et ça suffit à foutre le bordel. Oui, ça suffit à créer des blocages. C'est pas parce que c'est le plus bas, on va dire, que c'est le moins efficace. Ça, c'est les humains qui ont mis ça sur les choses linéaires. L'énergie n'est pas linéaire. Donc la seule et unique façon de savoir si tu as de la magie noire, c'est d'aller voir au plus profond. Et ça prend une séance. Oui, effectivement. Non, on ne peut pas te dire comme ça, juste en te voyant, juste en ayant un message, si oui ou non tu as de la magie noire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et non, on n'a pas tous la capacité de le détecter. Et oui, c'est très compliqué. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, tu as les vidéos du coup sur la page. Et sinon, tu as
tout le tintouin sur le site à ne pas lire la nuit.com. Dans la section nettoyage de magie noire, c'est magique, c'est marqué dessus.